Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture puisque nous recevons sur le plateau de Zouk Télévision Monsieur Guy Albert Levost. Bonjour Monsieur Guy Albert Levost. Bonjour Monsieur Emmanuel Granier, bonjour Zouk TV, bonjour Martiniquais et merci d'avoir pu inviter l'OPAM à cette émission. Très bien, vous êtes en compagnie de Madame Laëlie Berthe Ludbert. Bonjour Madame, bienvenue à Zouk Télévision. N'ayez pas peur de parler fort. Bonjour à tous, j'espère que la Martinique entière nous écoutera et surtout les agriculteurs qui doivent se rendre aux urnes prochainement. Voilà, très bien, puisque vous en parlez déjà. Donc du 15 au 30 janvier 2025, il y a une élection pour l'élection de la Chambre d'agriculture, voilà, pour élire le président, pour orienter l'agriculture martiniquaise. D'accord. Alors, vous dites dans les courriers que j'ai reçus, vous êtes fils d'agriculteur, vous êtes agriculteur depuis 1994, vous êtes installé depuis 1997, vous avez une très bonne connaissance du territoire, vous avez une approche patriotique, vous avez une expérience administrative, vous avez un sens de la professionnalisation, vous avez une connaissance en politique. Est-ce que ça veut dire que vous avez des copains en politique? C'est pas ce qu'on a voulu dire. Non, pas des copains en politique. J'ai jamais été sous une liste électorale d'élection de municipalité ou je ne sais quoi. Mais effectivement, j'ai mes idées et à chaque fois que j'ai l'occasion, je dis ce que je pense. Très bien. Vous avez aussi la culture du marché de proximité et vous avez, chose essentielle, vous avez un réseau de communication. Très important puisque aussi, moi, je suis boucher. D'accord. Je suis boucher le week-end. Donc, vous savez, l'agriculture est tellement difficile, c'est un métier tellement difficile que 90% des agriculteurs vont avoir deux métiers. Très bien. Donc, moi, je suis agriculteur et le week-end, je suis boucher. Très bien. Vous êtes aussi secrétaire général du CDJA. J'ai été. Vous avez été de 97 à 99. Vous êtes administrateur. Vous avez été administrateur national du CNJA. Vous avez c'est fourni votre CV, de 97 à 99, c'est-à-dire que vous représentiez les DROM. Les DROM, c'est les départements, régions, outre-mer. Très bien. Planteur de bananes créoles jaunes, entre parenthèses, depuis 2020. Planteur de canne à sucre depuis 2021. Et pour finir, vous êtes président de l'association du marché du François depuis 2022. Quand je lis tout ça, j'ai l'impression qu'il ne vous reste plus qu'à être président de la Chambre. Seulement oublié de dire que j'ai été aussi planteur de bananes Cavendish, c'est-à-dire la banane d'exportation. D'accord. Avant tout cela, quoi. D'accord. Avant d'avoir des bananes jaunes, je produisais la banane Cavendish. Et du coup, j'ai laissé tomber pour plusieurs raisons. Pour les raisons que tout à l'heure, peut-être on aura évoquées. Et aujourd'hui, je suis planteur de canne à sucre. Au départ, pour la production de sucre. Oui. Et puis de bananes créoles. Voilà. Très bien. Donc, je disais, vous êtes accompagné de Madame Laëlie. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vous? Alors, de votre travail. Vous faites partie de la CETAF, je crois, c'est ça? Oui, mais ça, c'est tout autre chose. Ah, d'accord. Déjà, après un parcours à la CEPAM de Paris, la Caisse primaire d'assurance maladie de 15-16 ans, j'ai voulu retourner chez moi et bon, ce n'était pas possible pour diverses raisons. Donc, j'ai opté, j'ai pris une tournure et me voilà dans l'agriculture depuis 89-90. Ensuite, j'ai fait ma formation. Je suis entrée au syndicat depuis les années 89, l'OPAM. Avant l'OPAM, j'ai quand même fait un parcours avec le CDJA. J'ai été responsable. Ça veut dire quoi le CDJA? C'est le centre départemental des jeunes agriculteurs à l'époque, qui est le JA maintenant, qui est devenu le JA. Okay. J'étais présidente du centre communal des JA de Rivière-Salée. Et après, j'ai basculé à l'OPAM. Depuis 90, je suis à l'OPAM. J'ai occupé divers postes de l'OPAM, voilà. Donc, j'ai installé beaucoup de jeunes à l'époque. On installait 20-30 jeunes à ce moment-là.
Et une fois que je me suis installée moi, donc j'ai fait autre chose. Donc j'ai pris d'autres postes, d'autres responsabilités au sein de l'OPAM. D'accord. Donc je suis en polyculture et élevage. J'ai fait de la canne à sucre pour le rhum, notamment avec plusieurs distilleries. Et là, en ce moment, je suis plus sur la sortie parce que je pense qu'il y a des jeunes qu'on doit installer et qui doivent prendre la relève. Donc, à mon âge, je pense que j'ai quand même donné. Et chose que je ne dis jamais parce que je pense que c'est une futilité. Et j'ai été décorée d'une médaille, je ne sais même pas où elle se trouve. Ce n'est pas l'important. Mais je pense quand même qu'il y a des gens qui ont leur place dans l'agriculture et qu'on doit reconnaître. Alors, quel est l'état de l'agriculture en ce moment en Martinique? J'entends dire qu'il faut produire plus, j'entends dire qu'il faut permettre aux jeunes de s'installer, mais pour ça, il faut leur donner du terrain. J'entends dire aussi que ces terrains ne sont pas praticables. Donc, la Martinique a beaucoup de terres agricoles qui n'ont pas été chlordéconées, mais on ne peut pas y accéder. Bon. Donc, quel est l'état de l'agriculture? Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune peut se dire « Mon avenir, c'est dans l'agriculture à la Martinique » ou bien je fais comme beaucoup de jeunes, je m'expatrie, je pars en France, je vais chercher un travail ailleurs? Non. Alors, souvent, on voyait les enfants prendre la relève. De nos jours, ce n'est pratiquement pas possible. C'est tout un parcours de combattants administratifs pour les installer. Les aides n'arrivent pas à temps. Mais quand un jeune a vu ses parents souffrir dans l'agriculture telle qu'elle est en Martinique, je crois qu'ils sont plus découragés qu'autre chose. D'accord. Aujourd'hui, on fait un constat clair. Il y a 30 ans, on avait 60 000 hectares de terres agricoles. OK. OK? Aujourd'hui, à l'aube, on commence 2025, nous ne sommes plus qu'à 20 000 hectares. Vous avez connu 93, la prise de l'aéroport par les planteurs de bananes. Oui. Il y avait 1200 planteurs de bananes. Petits planteurs. Petits planteurs de bananes. Petit planteur. Aujourd'hui, ils ne sont pas 90. Moi-même, j'y étais. Je ne suis plus. Pourquoi? Parce que la banane, c'est pour l'ego. Il faut dire les choses. D'accord. Faut dire les choses. Et je vais vous dire quelque chose. Dans les années 93, si on produisait 200 000 tonnes de bananes, en 2025, on produit toujours les 200 000 tonnes de bananes, mais il n'y a que 90 petits planteurs. Trouvez l'erreur. Donc c'est-à-dire que les gros ont grossi, le ventre a grossi, et puis les petits sont morts. Aujourd'hui... Vous êtes en train de me dire que les aides que l'Europe distribue pour les agriculteurs vont uniquement aux gros, ce que vous appelez les gros, je suppose que vous parlez des béquets. Des béquets, mais pas... ce n'est pas foncièrement parce que c'est la seule exploitation qu'on devrait faire en Martinique. C'est simplement une question d'argent, quoi. Voilà, non, mais en fait, c'est pas que tout va au béquet, mais comme ils produisent plus, on est aidé sur la production, donc automatiquement, ils vont prendre la plus grosse marge. Donc, il va rester 10% à distribuer aux petits. Sachant que le petit, là, il n'a qu'un moyen pour survivre sur sa banane. Donc, automatiquement, c'est encore plus maigre pour lui, parce qu'il n'a pas d'autres revenus. C'est ça. Il ne peut pas faire autre chose. Le gros, on sait ce qu'il a, voilà. Et le petit, il ne peut pas. Donc, il a des difficultés financières, il ne peut pas se procurer du matériel pour produire. Donc, en fin de compte, petit à petit, il y a moins de petits. Aujourd'hui, en 93, il y avait 1200 petits planteurs. Aujourd'hui, 2025, là, janvier 2025, ils ne sont pas 90. Et vous savez pourquoi on les garde? On garde ces 90, ça, on essaie de les garder. En fait, c'est un paravent. C'est pour, lorsqu'on ira en Europe, l'Eurodome, vous avez entendu parler de l'Eurodome, le lobby Eurodome, pour dire que, voilà, les petits planteurs ont demandé, voilà. C'est pour que l'Europe puisse comprendre qu'il y a des petits planteurs toujours en Martinique. Mais en réalité, les pauvres, ils se font bouger, quoi. Et je leur dis tous les jours, aujourd'hui, la banane n'est pas faite pour les petites exploitations. Mais il faut dire aussi que les petits planteurs dépendent des gros. Oui. Parce que pour expédier leurs bananes là-bas, ils doivent passer par Sicabam, etc. Ils doivent passer par les mûrisseries
de ces mêmes personnes, ils doivent passer par les transports de ces mêmes personnes. Donc, c'est la même chaîne qui, je dirais, qui mange tout. Alors, quand vous parlez de mûrisserie, ça me fait penser, j'avais reçu quelqu'un ici qui me disait que on mettait un produit sur les bananes jaunes, je crois, peut-être les tineurs, pour que ça mûrisse plus vite. Non, je ne vais pas vous laisser dire cela. Non, je vous dis ce qui a été dit ici. Oui, il ne faut pas aller trop loin de ça parce que, effectivement, il n'y a pas longtemps, on a trouvé qu'ils mettaient un produit sur la banane créole pour la faire mûrir. Banane créole, c'est tineur? Non, la banane jaune. La banane jaune. La banane jaune. Et ça, ce produit-là, apparemment, il venait de l'extérieur. Je ne suis pas au courant, je ne veux pas répéter ça, mais apparemment, on a dit ça. Mais pour la banane Cavendish, la banane qui exporte... Tinée, ça ne se passe pas comme ça. Il faut dire les choses, il ne faut pas... Non, je parlais de banane jaune. Les bananes, je vous parlais. Oui. Donc, effectivement, j'ai eu une information comme vous. Je ne veux pas prouver cette information-là, puisque je l'ai eu comme vous. Mais moi-même, planteur de bananes jaunes, effectivement, j'ai trouvé qu'un régime de bananes, quand il mûrit par pattes, en fait. Et moi, j'ai vu effectivement des voitures, toutes les bananes étaient jaunes. Ouais. Donc, je me suis posé la question, comment banane ici, toute jaune, était à moyen et qui a mis par étapes. Donc, vous n'avez pas eu la réponse? Je n'ai pas eu la réponse. D'accord. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, à l'OPAM, nous privilégions la vente directe. Les gens qui achètent la banane chez moi, mais tous les jours, ils commandent ma banane. Ça a un autre goût, tous les jours, ils commandent ma banane. Là, j'ai subi le cyclone Brett, c'était en 2023. Je n'ai pas été aidé, ça c'est notre problème. Et je ne suis jamais retourné dans ma production. Dans le temps, je faisais 10 tonnes de bananes créoles. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Et les gens me demandent cette banane-là. Parce qu'ils savent que quand ils prennent la banane chez Guy Albert, banane bon, banane sucrée, il n'y a pas de problème. Un régime banane, ça mûrit par étapes. Quand tu vois un régime, et puis toute jaune, il faut se méfier. Il faut se méfier. Alors, puisqu'on parle de chlordécone aussi, est-ce que les terres que vous avez pour faire vos exploitations, est-ce que ce sont des terres qui ont subi ce problème de chlordécone? Personnellement, moi, je ne connais pas ça, en fait, chlordécone. D'accord. Quand je suis arrivé dans le monde agricole, en 1994, j'ai jamais vu ça, en fait. Jamais utilisé de produits où il y a du chlordécone. Donc c'est arrivé, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais sachez qu'avant de faire une production, on a le devoir, le droit de faire un état des lieux pour savoir ce qu'on peut planter. D'accord. Donc moi je fais mes déclarations. Là je peux planter de la banane créole, je ne porte pas de racines, je peux planter de la canne à sucre, c'est ce que j'ai fait, et je peux aussi planter des arbres fruitiers. Donc il y a plein de choses à faire. Hein. Et je suis en train de monter un projet d'arbres fruitiers, d'agrumes, de fruits. Vous avez combien d'hectares? En fait, j'ai une SAI de 7 hectares. D'accord. Mais dans les 7 hectares, j'ai au moins 3 qui ne sont pas en production. Donc j'ai un projet de m'agrandir, mais bon, c'est pas évident, puisque l'agriculteur que je suis, il faut que je vive de ça. Et aujourd'hui, je prends l'exemple, en 2023, j'ai subi le cyclone Brett. J'ai tout perdu. En fait, comme je ne fais pas partie d'un groupement, on a le problème encore, je n'ai pas été aidé. Et la Martinique n'a pas été déclarée zone sinistrée, alors qu'à Ducos, là où j'ai la banane, vont en passer au mois de décembre, et je dis bon, non. Donc, je n'ai pas eu d'aide sur ça. Donc, depuis 2023, je ne suis pas retourné en production, la production que j'ai eue en 2022. D'accord. Et j'ai vendu ma banane pour un jeune, d'ailleurs, un jeune, je peux le nommer, il est à côté du marché du Robert, facture, il me paye avec facture, il a son numéro SIRET, il a tous ses documents, mais malgré cela, je note pas dans le POSEI. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont cadenassé le POSEI. Alors c'est quoi le POSEI? Alors c'est un programme spécifique pour l'agriculture des ultramarins. Okay. On va synthétiser. Ces aides-là sont versées à qui? Aux groupements et aux... Normalement, cette aide-là, c'est pour les agriculteurs. Okay. Mais aujourd'hui, certaines personnes, les lobbyistes, là, ils ont encadré les choses. Ils ont dit, écoutez,
pour pouvoir toucher le POSEI, il faut faire partie d'un groupement, d'une association, un truc comme ça. Ouais? Donc aujourd'hui, moi, Guy Albert Levos, ne faisant pas partie de groupement, je ne touche rien. C'est-à-dire qu'en 2022, en 2023, du moment, la banane s'est vendue à 80 centimes. Avec le POSEI, j'aurais eu 1 euro peut-être en plus, 1,20 €, puisque mon coût de production, c'est 2 €. Ok. J'ai pas eu ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans un groupement. Monsieur Guy Albert Levos, mais pourquoi vous ne faites pas du lobbying aussi justement, en Europe mais justement, pas en Europe, bonne mais question. à Bruxelles là. Mais vous avez sans doute entendu parler, monsieur Granier, puisque je pense que vous n'êtes pas arrivé là comme ça. Effectivement, il y a un groupe de Martiniquais. Il y a un groupe de Martiniquais qui sont prêts. On a déjà fait des réunions, différentes réunions, pour aujourd'hui contrecarrer ce lobbyiste Eurodome qui nous fait tant de mal. Parce que le gouvernement français, Bruxelles, un seul monde qui a goûté, c'est Eurodome. Mais vous ne rentrez pas à l'Élysée sans carte Ben voilà, donc aujourd'hui, les Martiniquais, on a la diversification, a compris les choses et on essaie de monter sur. Mais ça tellement raide. Parce que nous-mêmes, Martiniquais, nous avons trouvé qu'on est dans des situations qui sont un peu bizarres. Donc nous, on les monter lobbyistes là, nous apprenons les contacts qu'il faut, les gens qu'il faut, les gens qui savent faire ça, ça en train de marcher, mais à côté de ça, à d'un groupe nous-mêmes, ni des gens qui auraient dit nous pas d'air. Mais c'était la question que j'allais vous poser. Pourquoi il y a 3 personnes qui se présentent, je crois, à cette élection? Oui, pourquoi ne pas aller en seul front? Eh bien justement, parce que... réunir. Non, on ne peut pas. Ensemble, nous plus forts. Je crois que j'ai entendu cette phrase-là déjà. Oui, ensemble, nous plus forts, oui. Tout bagaille. Mais quand vous avez un syndicat, la FDSEA, aux manettes depuis 54 ans, nous, à l'OPAM, il y a 40 ans, je vous prends un exemple, à l'OPAM, depuis 40 ans, on dit qu'il faut qu'on aille vers une souveraineté alimentaire. Il faut qu'on puisse produire, un agriculteur doit être les exploitations, les fermes doivent être à taille humaine. Il ne faut pas qu'on tombe dans des trucs grands bagailles. Ça a fait que chlordécone, nous parlions en l'air. Aujourd'hui, 40 ans après, la fédération reconnaît que l'agriculture doit être sociale, environnementale et économique. Et 40 ans que l'OPAM dit ça. 40 ans qu'on répète ça aujourd'hui sur leurs documents de foi là, ils écrivent ouais, l'agriculture doit être économique, sociale, environnementale. Mais ce que vous dites sur les terres, j'entends le président Letchimy dire la même chose pour développer l'agriculture ici, qu'on ne soit pas obligé de manger des pacala qui viennent d'ailleurs et on n'a pas de traçabilité de ces choses-là. Mais justement, donner les moyens aux petits agriculteurs de travailler. Le petit, il n'a pas de financement. Il n'a pas de matériel. Aujourd'hui, l'Europe te dit, monsieur Levos, vous avez besoin d'acheter un tracteur pour faire votre labour, parce que les maraîchers, ça laboure. Chaque mois, il faut un tracteur pour labourer. Vous payez facture acquittée, je vous rembourse 80%. Oui, mais il faut avoir cet argent-là. Alors, voilà. Donc, c'est en ce moment-là que, quand le président Letchimy dit qu'il faut qu'on produise plus, on est d'accord. Quand il dit qu'il met beaucoup d'argent dans l'usine du Galion pour planter de la canne, pour avoir du sucre, nous sommes d'accord. Mais que nous avons coupé quand là, il faut mettre les machines à côté. Vous voyez? Et ça, on peut le faire. On peut monter des dossiers, avoir des machines pour pouvoir récolter la canne à sucre et faire du sucre. Monsieur Granier, ça fait 2 ans qu'on a un problème avec le sucre. Mais j'allais vous demander ça, il y a pénurie de sucre. Mais pourquoi, monsieur Granier? Parce que le petit planteur n'arrive pas à couper la canne. Il n'y canne, mais il ne peut pas couper. Il ne peut pas ni mettre d'œufs, il coupe. Monsieur, la 7e, ou quand Bétier a acheté une machine. Pourquoi penser que la 7e ne peut pas acheter des machines alors que nous, ni fonds européens, fait à dire qu'à permettre de faire ça? En janvier, vous avez entendu parler, il y a eu un gros mouvement agricole. J'y étais,
je n'avais pas encore la casquette de secrétaire général de l'OPAM. Et quand vous voyez mon CV, moi c'est un combattant. Moi c'est Boukagoumé. J'ai créé Banama aujourd'hui. C'est parti d'une scission avec Sikabam. Banama, c'est quoi en fait? Banama, c'est le groupement des planteurs de bananes. D'accord. Avant, il y avait la Sikabam qui gérait tout. Oui. Ok? J'ai été parmi les gens qui sont partis de Sikabam pour créer Banalliance. Et à partir de Banalliance, c'est devenu Banama. Bon, voilà. C'est pour vous dire que en janvier. Oui, mais ça va plus loin. Ça va, cette histoire de Banama, qu'on achète des tinets, Oui. on voit Banama écrit dessus, Banane Martinique, Guadeloupe, enfin c'est... Oui, parce qu'en fait, ils se sont, on s'est associé avec la Guadeloupe. Hein. Ouais. En fait, Banama, c'est sur les deux territoires. Les deux territoires, ouais. Les deux territoires. Mais, si tu Mais veux, les petits ne sont pas dedans. Si, Ah, ils sont dedans. Ils sont D'accord. dedans, mais ils sont minoritaires. Ok. Ils sont minoritaires. Je vous dis encore une fois, il y avait 1200 petits il y a 90. Il y avait 200 000 tonnes de bananes. En 93, il y a toujours eu 200 000 tonnes de bananes, mais il y a 90 planteurs. Trouvez l'erreur. C'est-à-dire que les gros, ils grossissent, et puis les petits, ils disparaissent. Mais c'est valable pour la Guadeloupe aussi, c'est pareil. Mais ce que je voulais dire, que c'est président Chimi, je lui ai déjà dit, hein, c'est très bien d'avoir un projet pour ne pas tomber en pénurie sucre. Ça n'est pas normal. Nous n'y mettons cycle là, et puis nous pas ni cycle. D'accord, on va subventionner le galion parce qu'il faut nous garder les cycles noirs, mais mettez les moyens, bas le galion, ou bien créer une structure, mettez 2 machines, pas besoin de l'eau machine, monsieur Granier, pas besoin de beaucoup de machines. 2 machines qui coupent comme toute petite plante Martinique. Parce que la coupe de la canne, c'est sur 3 mois. Oui. Et une machine capable de couper, pas ça, 100 tonnes qu'on a dans la journée. Les petits, nous pas forts comme ça. Donc, l'on mettait en machine des machines pendant 3 mois pour couper comme les petits, tout comme on a coupé. Quand on monte dans les bassins Trinité là, eh bien, tous ces bougas, ni qu'on y là. Donc, ça veut dire qu'il peut être en travail. L'État, il n'y a pas qu'à récolter qu'on a. Parce que la canne, c'est le produit le plus sain en Europe. C'est un produit, c'est première production où on ne peut pas utiliser produits phyto pour faire venir. Vous comprenez? Alors, mais on parle de zog, M. Granier. Regardez, vous pouvez regarder, il parle de zog dans la même. Ça l'emmène on quoi faire des herbages là. Et derrière ça, il n'y a pas de contribution. C'est-à-dire qu'il dit, arrêtez d'utiliser produits désherbants. Automatiquement, zèbre va pousser. Nous, nous avons zèbre qui zèbre de l'eau. Ou quoi regarder quand on a là, ou qu'on sait quand il a zèbre qui là. Donc aujourd'hui, j'entends les gens parler, les gens ont des idées, beaucoup d'idées, mais dans la réalité, il n'y a rien dans l'œuf. On n'a pas de pétrole. On a des idées, mais pas le pétrole. On a les idées, mais pas le pétrole, donc ça ne peut pas s'allumer. Donc le président il a beaucoup d'idées. C'est bien de pouvoir planter de la canne. C'est une très bonne chose. Comme ça, nous connaissons. Parce que tous les jours, quand on café, tous les jours, nous bousons un cycle pour faire un lot, gâteau, tout le bail. Mais mettez des machines là pour les petits planter à peut utiliser, créer un SICAM, ça a fait emploi. Puis vous l'avez mis des machines. L'on machine, il faut nous détecter des bouches à écran. Donc ça fait emploi. Les jeunes, ils sont partis. Et puis ça a fait mettre là, mettez les là dans là. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, l'agriculture va dépendre de tous ces aspects. Donc il faut une réelle volonté politique. Mais quand je dis politique, c'est à tous les niveaux. Il faut que la chambre consulaire, qui est orientée par ce gouvernement, qui a passé, c'est un truc d'État qui a la chambre consulaire. Donc, si la chambre consulaire a dit, bon, stop it en les bonnes d'exportation, je dis, on va travailler pour nous d'abord, peuple Martinique là, avoir une agriculture nourricière, soucieuse de l'environnement. Qui peut voter? Les agriculteurs. Uniquement. D'accord. Donc, quelles sont les propositions, puisqu'on arrive au terme de l'émission, quelles sont les propositions que Guy Albert Levost va proposer à ces agriculteurs pour qu'ils puissent avoir leur vote? Voilà. Donc, moi, au niveau de l'OPAM, nous disons qu'aujourd'hui, en 2025, il est l'heure que ça change. Il faut que l'agriculture martiniquaise soit orientée d'abord vers les Martiniquais. Il faut qu'on recommence à produire ce que jadis nos parents mangeaient, yam, patates douces,
banane, fouillapin, parce que fouillapin, ça va être très important. Monsieur Gagné en Guadeloupe, il a fait plantation fouillapin. Ouais. Ça veut dire parce qu'il y a des gens, on fait l'allergie au gluten. Fouillapin, pas de gluten là-dedans. Pas ni besoin de l'engrais, pas besoin de rien. Donc aujourd'hui, à l'OPAM, nous voulons que l'agriculture martiniquaise soit réorientée pour qu'on puisse produire ce qu'on consomme d'abord. On aura moins de maladies parce qu'un pays devient fort quand il a une agriculture forte, quand il est en bonne santé et quand l'éducation est forte. Ouais, 3 piliers, c'est ça qu'a fait un développement en pays. Mais toute belle là qu'à partir d'abord de bien manger. Bien manger pour bien réfléchir, pour bien travailler. C'est ça nous besoin. Donc je demande à tous les agriculteurs de ne pas faire la faute. Parce que c'est faute nous aussi. Il faut le dire. Puisque en 54, on va diviser ça par 6, qui a 6 fois 9, 54. 9 fois. 9 fois qu'il y a eu l'occasion, admettre que des premiers croient pas savent. 7 fois qu'il y a eu une occasion de changer ce système-là. Nous pas qu'il y ait l'occasion, messieurs, les paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices, l'occasion de changer. Nous, ça a passé en septembre, la vie chère. Bateau, un jour, bateau, pas qu'il arrive en Martinique. Eh bien, ça nous peut manger. Nous pouvons manger. Non, nous pouvons aller dans ce stade-là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à produire parce qu'on a 9000 hectares en friche. On a les terrains. Mettons ce qu'il faut, le financement pour que les petits, puisque les racines, tout ça, c'est les petits qui ont fait ça avant. En nous mettait le paquet en laisse ça, dans 10 ans, nous allons rendre compte, nous allons voir que la production nous augmente, que tout le monde peut manger. Parce que, on dit ça tout à l'heure, je fais partie du marché François, ça me connaît plus. Pas de mais la fin de l'année, pas de oranges, pas de mandarines, alors que ces 3 baguettes, c'est yam pour nous manger et puis cochon nous. Oranges, mandarines, graines, parce qu'on toujours avec des graines, ça c'est culture nous, ça c'est à nous. Nous pas tenir ça. Donc aujourd'hui, à l'OPAM, nous avons dit que l'heure est grave. Madame Laëli, vous avez quelque chose à rajouter comme proposition pour convaincre les agriculteurs? Alors, à l'époque où j'étais à la CDOA, donc l'installation des jeunes agriculteurs, qui est devenue le FEADER maintenant, je défendais le modèle de financement qui ne nous convient pas. Or, la CTM peut se porter garant pour les prêts. Et ça s'est fait pendant quelque temps, ça ne se fait plus. Moi, ce que je voudrais qu'on prenne en compte, les petits agriculteurs, les paysans ne peuvent pas financer. Pourquoi ne pas financer directement les fournisseurs à hauteur de 75 ou 80, ce qu'on accorde aux jeunes, et le jeune n'aura que les 20% à payer ce fournisseur. Donc, une fois qu'on a présenté le devis, une fois qu'on passe la commande, le FEADER va directement au fournisseur et le jeune se fait suivre soit par la banque ou de ses propres moyens. C'est ça. Or, le modèle qu'il y a maintenant, il faut payer d'abord ses factures pour se faire... Payer les 100%. Payer les 100%. Mais moi, je vais vous donner mon propre cas après avoir installé des jeunes, ce qui m'est arrivé à moi, Madame Laëli. J'ai donné à un fournisseur 2 chèques, lui disant qu'il pouvait encaisser les 25% tout de suite. Les 75% qui devaient être remboursés lui seraient versés. Il aurait pu encaisser son 2e chèque. J'ai eu un contrôle. Et comme par hasard, ce contrôle s'est fait juste le jour de mon anniversaire. Le chèque, le montant qui devait être versé à 75% est arrivé 1 an plus tard. Entre-temps, ce chèque, le prestataire, le fournisseur m'a demandé de le changer parce qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Quand ils ont fait le contrôle, ils ont comparé les 2 numéros de chèque. Ils m'ont dit non, ce n'est pas la même chose. Eh bien, ils m'ont demandé de rembourser les 75%. Alors que
si dès le départ, ils payaient directement les fournisseurs, Ce problème n'aurait pas existé. Voilà. Eh bien, je vois que les explications étaient claires. Hein. Oui. Je vois que la Martinique a besoin de développer sa propre agriculture, ses propres moyens de nourriture. Voilà, de changer. Parce que si on garde les gens qui sont à la tête depuis 54 ans, qui aujourd'hui reconnaissent tout ce que le PAM disait depuis 40 ans, on préfère l'original au générique. Les gens qui sont à la tête de votre association actuellement sont là depuis 54 ans? Non. Non. Non, les autres, justement. les autres qui sont à la chambre depuis 54 ans. Les gens Oui, qui on fait sont à la chambre, je voulais dire. Les gens qui sont à la chambre, ils sont là depuis 54 ans. Ah ouais. Et je vous ai dit le résultat de l'agriculture depuis ces 50 ans-là. Et aujourd'hui, Et ils se représentent? ils se représentent. Et D'accord. ce que l'OPAM disait depuis 40 ans, parce que l'OPAM n'a jamais été aux manettes, aujourd'hui, ils le reconnaissent. C'est écrit sur leur profession de foi, qui veulent une agriculture à taille humaine et sociale, environnementale, écologique. Non, c'est pas possible. C'est nous qui t'ai dit ça. Ils ont toujours pris toute l'idée, nous. Voilà. Et ils ont reconnaître ça 40, mais non, on préfère l'original au générique. Très bien. Madame Laëli, merci beaucoup d'être venue à Zouk Télévision pour défendre votre projet. Monsieur Levost Guy Albert, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Hein. Et l'élection, c'est le 30? À partir de demain, 15 janvier, jusqu'au 30 janvier. L'élection se déroule sur 15 jours? Sur 15 Alors, jours, il y a voilà. le vote électronique et le vote par voie postale. Ah, vous êtes très moderne, là. Oui. Non, c'est un institut d'État. Mais il faut le dire, vaut mieux utiliser la voie Internet. Puisque d'après les gens qui Madame Laëli, nous ne sommes pas... Je ne suis pas d'accord pour la voie électronique. On aurait préféré... Aller mettre un bulletin dans une... Voilà. Ouais. Mais c'est M. Harry qui a gouverné nous. Il a écrit que la voie Internet prime. C'est-à-dire que si, demain matin, vous déposez une enveloppe en les noms M. Levost, Et puis il disparaît. et puis il disparaît, et puis un autre monde venir par Internet, un autre groupe, il prend le numéro M. Levost, eh bien ça va passer. Et le papier n'a pas passé encore. C'est ça, c'est M. Hamid. Chez nous, dans le couloir, Ouais. on peut faire ça rouler, on peut pas. Pour sortir un couloir là, on sort ça pour faire, c'est plus loin. Donc si vous avez géré ça, c'est comme ça un métier. Donc je voudrais, l'OPAM, par ma voix, remercier M. Granier, Zouk TV, TV. dit bah nous en Carta aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que à chaque fois que je dis ça, ça fait deuxième fois que je passe dans l'autre émission, et puis Fanny Wa, pour moi pas nommer non, c'est le premier Zouk TV qui a la paysanne, la chance de dire les choses. C'est le premier média qui a fait ça. C'est peut-être parce qu'on c'est en Gourmand, on a pas bois Gourmand là. C'est ça aussi. possible. Merci en pile. Pas de problème. Merci beaucoup, Guy Albert Levos. Merci, Madame Laëli. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, peut-être un rendez-vous pour fêter, pour annoncer la victoire. J'espère bien. J'espère. Je vous Merci. souhaite le premier, Merci. je vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. Joanne pour la réalisation. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable journée sur Zouk Télévision. Merci. Voilà.